Bienvenue au château des Feugerets. Nous sommes ici au cœur du Perche, à la lisière de la Normandie et du Maine. Les Feugerets, c'est avant tout un petit château fort familial que nous avons acquis il y a 5 ans et où nous avons entrepris d'importantes rénovations. Nous allons vous faire découvrir ça. Suivez-moi. Alors les Feugerets, c'est un monument historique, c'est un château fort, donc bâti au Moyen-Âge, transformé à la Renaissance, on le verra à travers les différentes étapes de sa construction. Mais c'est aussi un site naturel remarquable. On est ici au sommet d'une colline, au cœur du parc naturel régional du Perche. Et ce qui fait la beauté de la région, justement, ce sont ces collines verdoyantes et boisées avec des vues sur le bocage percheron. Alors les Feugerets, c'est aussi l'histoire d'une famille, une des plus illustres familles du Perche, la famille des Feugerets, dont le nom est issu d'une fougère qui pousse de façon endémique sur le domaine. Alors on verra, c'est un petit jeu que l'on peut faire, c'est repérer sur les différents éléments des bâtiments l'endroit où il y a des fougères, et on verra qu'il y en a quand même un certain nombre. Nous sommes ici dans la haute cour du château. On l'a dit, c'est un château fort. Bien sûr, il est entouré de douves que vous pouvez voir derrière moi. On est ici sur un pont. Alors c'est un pont dormant et ce pont dormant remplace le pont-levis qu'il y avait au Moyen-Âge. Quelques informations sur les différentes étapes de construction. On commencerait par le donjon qui est ici derrière moi, qui est une grosse tour carrée, dont les murs font quand même 1,30 m d'épaisseur à la base et qui est percée d'archères, d'arbalétrières. On pourrait repérer sur le domaine différents éléments de fortification et on les présentera au cours de l'évolution. Le logis seigneurial d'origine, qui date de la fin du XVe siècle, est encore perceptible sur les murs, même si la lecture est aujourd'hui assez difficile, parce que les Feugerets, c'est ce qu'on appelle un édifice à métamorphose. Il a évolué sans cesse au cours des siècles, au fur et à mesure des différents propriétaires et donc de l'évolution des modes. Alors, les fenêtres gothiques sont encore ici, les fenêtres à meneaux. Toutefois, on remarque la toiture. Ici, en fait, on est sur des lucarnes qui sont en réalité des copies. Ce sont des choses qui ont été installées à la fin du XIXe siècle dans le style troubadour. On aimait rejouer au château fort au Moyen-Âge, alors qu'aux époques précédentes, tout ça, c'était absolument plus de mode. On remarque sur la lucarne en haut à gauche le blason des Feugerets. Bien sûr, ce sont les 3 fougères de gueule à l'origine, c'est-à-dire rouges. Nous avons une facture de tuiles qui est datée de 1560, qui nous permet de dater l'achèvement des 2 pavillons qui flanquent l'ancien pont-levis. En effet, à l'origine, toutes les couvertures étaient en petites tuiles plates. Le passage à l'ardoise se fait sous le règne de Louis XIII et on a donc une couverture ici, ainsi que d'autres éléments qui sont installés au début du XVIIe siècle. Voilà, petit arrêt sur l'arrière-cour du château qui offre une belle vue sur le parc à l'anglaise. Alors parc à l'anglaise qui d'ailleurs remplace un jardin à la française qui avait été établi autour des années 1680 et dont on conserve le plan à l'intérieur puisque nous avons une pièce rare, on a un plan terrier des années 1680. Alors la façade arrière, elle a conservé ses baies d'origine de la fin du XVIe siècle et on remarque l'écusson qui est au sommet de l'aile droite ici, nous avons un blason. On a ici à nouveau le blason des Feugerets, les 3 fougères, mais qui est ici surmonté d'une couronne, la couronne de marquis. En effet, au XVIIe siècle, la famille des Feugerets est bien en cours, comme on dit, et ils vont donc suivre une certaine ascension sociale, et Louis XIV va même donc octroyer le titre de marquis et faire des Feugerets un marquisat en 1657. Alors cette façade très sobre dispose quand même de 2 petits pavillons assez élégants. Ils sont en forme de quart de cercle et ils sont surmontés de dômes en forme de toit à l'impériale, ce qui donne une petite touche d'élégance sur une façade qui demeure très sobre. Alors je vous propose de commencer la visite du château par la salle basse du donjon. Venez. Voilà, c'était ici la salle basse du donjon et vous le remarquez, il n'y a plus rien de médiéval. On l'a dit, le château a continué à vivre au cours du temps, il a sans cesse été habité et donc les propriétaires ont modifié les intérieurs. On est ici sur ce qu'on appelle un cabinet de curiosités qui est très à la mode au XIXe siècle, mais où toutes les boiseries du XVIIe ont été enlevées. On était ici sans doute à l'origine
à l'emplacement de la chambre du roi, avec les petites garde-robes qui sont conservées derrière les portes dérobées derrière moi. Alors, nous sommes ici dans le grand salon du château. C'est une pièce qui fait déjà 75 mètres carrés et qui a conservé ses boiseries du XVIIIe siècle, à peu près des années 1780. Alors, le mobilier ici, eh bien, il faut le dire, le château, il a 5 ans quand on l'a acheté, était vide, hormis le piano qui est ici derrière moi. C'est donc un mobilier qui est issu finalement de collections privées que nous avons rassemblées ici pour donner un air de maison de famille. Donc, on peut s'intéresser ici à ce tableau qui est le plus ancien du château, l'un des plus importants, puisqu'il représente l'un des illustres personnages de la famille des Feugerets. Il s'agit ici d'Emery, le marquis justement, avec sa cuirasse du règne de Louis XIV. Ce personnage est capitaine des chasses du Perche, il est gouverneur du château, de la ville, de Bellême, etc. Il cumule les charges et c'est donc à lui qu'on doit le réaménagement du château au XVIIe siècle, avec ses terrasses à balustres notamment. Toujours dans l'esprit du XVIIIe siècle, nous avons ici une commode arbalète estampillée, mais également derrière ici un bureau à cylindre d'époque Louis XVI en marqueterie. Bien sûr, nous sommes ici dans la grande salle à manger du château. C'est une pièce qui a conservé également ses boiseries, un petit peu plus anciennes ici, datées du règne de Louis XV. Alors c'est une pièce que nous avons totalement repeinte. On a encore les couleurs de la fin du XIXe siècle qui sont perceptibles, notamment au sol. On a ici un sol en carreau de ciment qui n'est pas forcément très élégant, qui a remplacé un sol cabochon qu'il y avait à l'origine. Les plafonds également étaient en gris foncé. Voilà, il y avait une ambiance à la Victor Hugo ici qui était particulièrement sombre et que nous avons absolument voulu modifier pour retrouver les teintes pastel, bien sûr, du XVIIIe siècle. On présente une table telle qu'aurait pu la connaître le seigneur des Feugerets. On remarque notamment qu'il n'y a pas de verre, le service des verres se fait à part et on a ici notamment un rafraîchissoir. C'est ce petit meuble dans lequel on conserve les bouteilles et également les verres et qui est donc mélangé à de la glace. La glace qui provient de la glacière qui est ici dans une tour, dans une cave. Bien sûr, à l'époque moderne, on prenait la glace l'hiver et on la conservait une partie de l'année pour la servir ici. On remarque également une belle pièce d'origine tout de même ici, également sous la forme d'un rafraîchissoir. Ici, également un bénitier, c'est-à-dire que vous avez conservé les armoiries des Feugerets, ici à nouveau nos 3 fougères. La salle à manger au XVIIIe siècle est une pièce où le confort doit être réel. C'est pour ça qu'il n'y a pas de cheminée. On remarque à la place, on a un poêle ici à l'alsacienne qui est en réalité très commun. Dans les salles à manger de châteaux, d'hôtels particuliers, on a tendance à installer ce poêle qui vient des pays de l'Est, qui apporte une bien meilleure chaleur. On poursuit avec le vestibule, venez. Une pièce finalement assez modeste qui finalement tire son origine du manoir qu'il y avait ici au Feugerets avant qu'il devienne un château. Les tommettes au sol ont été remplacées par ce sol à cabochon. On a ici quelques peintures qui sont conservées et notamment le tableau le plus précieux du château puisque nous avons ici un tableau de Nicolas de l'Argillière. Alors ici, on remarque un élément un peu plus personnel. Ici, il s'agit d'un uniforme de la fin du XVIIIe siècle. Je rentrais dedans quand j'avais 18 ans, puisque je l'ai fait faire à cette époque. Et il illustre quand même la passion qu'il faut pour animer ces monuments historiques. Ça fait presque 30 ans que je m'affaire à restaurer, à mettre en valeur et à ouvrir au public les monuments historiques. Nous sommes ici dans le petit salon. C'est une pièce qui est à usage exclusif de nos chambres d'hôtes. De la disposition d'origine, on conserve des petites portes dérobées qui sont assez sympathiques. En effet, elles sont ici cachées, bien sûr, dans les murs. Elles permettaient d'accéder au cabinet de toilette qui était derrière. C'était donc possiblement une chambre. Alors, venez, on va découvrir la petite salle à manger. D'abord, on passe ici par ce petit couloir des trophées, des massacres qu'avaient rassemblés les anciens propriétaires. En effet,
les Feugerets, c'est aussi un domaine de chasse, et on a notamment conservé les plaques de garde-chasse des différentes époques. Ici, bien sûr, c'est la petite salle à manger pour nos chambres d'hôtes, limitée à 8 personnes, on a uniquement 4 chambres. C'était en réalité, à l'époque, les anciennes cuisines. Alors, il n'en reste que la grande cheminée qui est ici en face. Les plafonds ont été abaissés et derrière moi se trouvait la pierre à évier, l'accès à la glacière qui se situe dans la grosse tour ronde de l'horloge. On va monter au premier étage, venez. Alors au Feugerets, il n'y a plus de cage d'escalier monumentale en pierre. Il y avait sans doute une tour escalier comme dans tous les manoirs du XVIe siècle en plein milieu de la façade. Quand ils ont refait les travaux sous Louis XIII, ils ont supprimé cet escalier en pierre et installé 2 escaliers en bois dans les tours aux extrémités. Malgré tout, on a ici un escalier Louis XIII de belle facture et qui est très bien conservé. Venez. Nous sommes ici donc au premier étage du château, dans le corps de logis central. La galerie ici est assez longue, assez étroite, avec une belle hauteur sous plafond tout de même. On a un peu plus de 4,50 m, ce qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle des pièces entresolées, c'est-à-dire des pièces entre 2 sols. Donc nous verrons que nous avons parfois des pièces où le plafond est au ras des cheveux, c'est que juste au-dessus, on a des pièces de service, notamment les chambres de domestiques du XVIIe siècle. Alors, nous rentrons ici dans la grande suite Marquis des Feugerets. On remarque que la première pièce est une jolie pièce à alcôve qui a conservé ici ces tissus en toile de Jouy typiques du règne de Louis XVI. La suite comprend plusieurs chambres et elle a une très belle vue sur le parc. Alors ici, on a une armure du 15e qui est présentée. Bien sûr, c'est une copie, mais on a envie de recevoir un jeune public. On reçoit ici des scolaires et donc on a édité un petit livret Kids qui est destiné aux enfants de 7 à 12 ans à peu près. Et bien sûr, sur l'une des pages, il s'agit de répondre à un questionnaire sur l'armure qui est ici. Malgré tout, derrière elle, nous avons une belle tapisserie du XVIIe siècle. Alors, le fameux plan terrier conservé ici, eh bien, il est justement au mur et nous avons le plan de la seigneurie tel qu'il était à la fin du XVIIe siècle. C'est un document très rare puisque ce sont ces fameux titres seigneuriaux qui ont été brûlés à la Révolution française. La Grande Peur, eh bien c'est ça, les paysans ont attaqué les châteaux pour chercher notamment ces documents puisque sans savoir lire, même si au XVIIIe siècle quand même commençait à savoir lire, eh bien on pouvait savoir où étaient les terres de chacun. On remarque sur ce plan d'ailleurs qu'il y a le jardin à la française de la fin du XVIIIe siècle qui correspond au château baroque. On y voit un labyrinthe, des bosquets, un plan d'eau, un vrai jardin régulier complété d'une avenue en forêt, etc. Alors nous poursuivons et nous allons atteindre une partie plus privée, ce sont les petits appartements du château, des appartements qui ont été modifiés au début du XIXe siècle, sous l'époque de la Restauration. Alors ici, c'est la petite chapelle du château. C'est plutôt un oratoire, donc une petite chapelle privée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a maximisé l'utilisation de l'espace, ici, au milieu du XIXe siècle, avec notamment ce petit confessionnal, ici, qui est pris dans l'embrasure d'une meurtrière. On est ici, en effet, dans le donjon, et on a pu installer des voûtes ici, à la Viollet-le-Duc, avec une datation facile, puisque ce beau vitrail, ici, nous donne la date de 1855. Voilà, nous pénétrons les petits appartements privés des Feugerets. Voilà ici une grande chambre qui a cette double vue et une fois de plus, aux Feugerets, le cadre, la nature, les sons sont absolument magiques puisqu'on a cette vue lointaine sur la campagne percheronne. Alors, ce sont des appartements qui ont été modifiés au tout début du XIXe siècle. On peut regretter que les cheminées en pierre aient disparu, il en reste 2. Et à la place, eh bien, on a installé ces cheminées typiques des années 1840.
Les parquets restent néanmoins intéressants. Chaque pièce a un motif différent de parquet ici au château. Celui-ci est notamment composé d'une essence un peu plus rare, la loupe d'orme, qui nous permet une datation autour du règne de Charles X, les années 1830. Ici, il y avait en réalité un petit passage secret que nous allons emprunter, une porte dérobée, on conserve encore ici la poignée, et nous allons arriver vers les appartements de Madame. On va traverser un couloir dans l'épaisseur du donjon médiéval où a été installée une petite chambre de domestique, mais également le cabinet de la chaise percée que vous pourrez voir. Venez. Alors, nous sommes ici une fois de plus dans des pièces du 19e siècle, mais en réalité, si vous regardez ce panneau de boiserie, il est coupé de façon d'ailleurs assez peu élégante, parce qu'en réalité, on a au-dessus encore 1,20 m de hauteur sous plafond avant d'arriver à la vraie hauteur du 18e siècle. En effet, dans les années 1840, on cherche avant tout le confort, la chaleur, l'intimité, et les pièces ont absolument été rapetissées, les plafonds abaissés, de manière à ce que la maison demeure une maison tout à fait vivable. Et c'est ce qui en fait son originalité également, contrairement à certains manoirs qui ont été vidés entièrement et transformés en ferme, les Feugerets a toujours été habité par la famille. Alors nous arrivons ici dans une de ces fameuses pièces entresolées. On remarque, alors je suis pas très grand, le plafond me touche presque ici la tête, et c'est un cabinet de toilette aujourd'hui reconstitué avec sa baignoire en zinc et avec sa coiffeuse et tous les éléments donc pour une dame de qualité. Alors ici, une fois de plus, une jolie chambre à alcôve du XVIIIe siècle, même principe, les plafonds ont été abaissés. On a conservé cependant un beau trumeau de cheminée du XVIIIe siècle et on a ici un lit qui est placé comme il faut dans la façon du XVIIIe. En effet, on remarque derrière, on a une petite porte, c'est un passage de service qui permettait de faire le lit par l'arrière. Alors les gens n'étaient pas forcément petits à l'époque, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais on dormait avec des coussins en dessous pour éviter la position du mort, qui est celle du gisant, et celle qui fait peur, bien sûr. Alors, nous arrivons ici dans la salle haute du donjon. C'est une salle que nous n'avons pas touchée, qui est restée donc dans l'état tel que nous avons acquis la propriété. Voilà, donc ici une chambre datée de la Renaissance, qui a conservé ici son ouverture du XVIe siècle. On est presque tout en haut du château, mais pas tout à fait, puisque derrière cette petite porte se dissimule encore un petit escalier qui mène à la pièce la plus haute et qui était en réalité le chartrier, c'est-à-dire là où on conservait tous les documents anciens, les chartes de l'époque. Venant du chartrier, nous avons conservé au château quelques éléments absolument splendides qui sont des archives anciennes et notamment l'une des plus intéressantes ici, l'une des plus rares. Nous avons ici un document signé du roi Louis XIII avec les sceaux royaux. Il s'agit ici d'un document d'autorisation de fortification. Alors, dans cette chambre haute du donjon où a été installée une cheminée néogothique, avec tout de même, on remarque, le porc-épic, ici le porc-épic emblème du roi Louis XII. En effet, on suppose que ce donjon a été finalisé sous le règne de Louis XII à l'extrême fin du XVe siècle. Alors le donjon, bien sûr, est la grosse tour d'un château fort. Et ce qui est assez intéressant, c'est que derrière ces boiseries qui ont été installées ici au 19e, mais qui étaient à l'origine au rez-de-chaussée, se dissimule, se cache une vraie archère ici du 15e siècle que l'on peut voir encore ouverte. Alors nous sommes ici dans la basse-cour des Feugerets. C'est une basse-cour qui en réalité est intéressante parce qu'elle est ancienne, elle date au moins du XVIe siècle. Nous sommes descendus par cette belle escalier en forme de fer à cheval, typique de l'époque baroque, et qui malheureusement nous permet un aperçu sur notre colombier qui est derrière,
qui est effectivement dans un triste état. Et il est révélateur de la situation dans laquelle nous avons trouvé la propriété, puisque, pour la petite histoire, c'est une vente qui était signée à 16 heures. À 2 heures du matin, eh bien, il s'est écroulé comme un coup du sort. Alors, cette tour du Colombier, en réalité, est sans doute le vestige le plus ancien du château. Le château est un site qui est occupé depuis après l'an 1000. Il y avait peut-être une motte féodale installée derrière et un premier château ici, donc sur cette cour dans laquelle nous sommes, avant qu'au XVe siècle soit construit le château neuf que nous avons visité au-dessus. Alors, on remarque en façade des écussons. Ce sont bien sûr les écuries que je vous invite à aller voir. Elles sont bien conservées et ce sont parmi de belles écuries du Perche du début du XIXe siècle. Alors, sur l'aile de droite, ici, bien sûr, qui étaient les garages, il y avait également la chambre du palefrenier, juste ici à côté, eh bien, nous avons recréé un espace de réception et qui actuellement sert d'exposition. Venez. Voilà, cette salle de réception accueille aujourd'hui, et ce durant tout l'été, le festival Art et Patrimoine en Perche, un festival donc qui existe depuis plusieurs années et qui fait la promotion d'artistes contemporains. Nous avons ici une collection intéressante de photographies d'une artiste française. Voilà, j'espère que cette découverte de ce monument emblématique du Perche vous a plu. Nous sommes ouverts tout l'été sans réservation, juin, juillet, août, tous les après-midi avec plusieurs visites guidées, mais également toute l'année pour les groupes sur réservation. Bien sûr, nos chambres d'hôtes demeurent ouvertes à tous toute l'année avec la piscine en saison. À bientôt!